Voilà, donc le seul point inscrit à notre Assemblée générale extraordinaire est la modification de nos statuts en lien avec l'entrée en vigueur du nouveau code des sociétés, des associations. Cette entrée en vigueur qui implique un certain nombre de modifications de nos statuts. Alors, parmi les principales modifications sont des modifications de terminologie imposées par le nouveau code, ainsi le terme associé est remplacé par le terme actionnaire, le terme part sociale étant remplacé par le terme action, le terme tribunal du commerce est remplacé par le terme tribunal de l'entreprise, le terme capital devient le terme patrimoine, l'objet statutaire devient l'objet tout simplement, et le terme valeur nominale devient le prix d'émission statutaire. Autre modification importante, c'est que dans le cadre de ce nouveau code des sociétés et des associations, des formes de sociétés disparaissent et donc il y a un choix à faire pour ce qui nous concerne et ce choix devait être fait au plus tard pour la fin 2024 mais dès la modification des statuts par ailleurs. Et donc nous avons choisi la société coopérative s'agissant de la forme de société la plus proche de notre fonctionnement et de l'actuelle forme de société que nous avions, qui est la société coopérative à responsabilité limitée. Donc nous prenons la forme de la société coopérative. Il faut savoir que le gouvernement wallon, le Parlement envisage de modifier le code de la démocratie locale et de la décentralisation pour s'adapter au nouveau code des sociétés et des associations. Ce n'est pas encore fait, mais la société coopérative se retrouvera bien parmi les choix possibles pour ce qui concerne les intercommunales en principe, donc pas de souci de ce côté-là. Nous avons dû également ajouter un article, qui est l'article 4, avec les valeurs et la vision stratégique de la société. C'est imposé par le Code des sociétés et des associations. Et nous avons tout simplement repris, bien sûr, à cet article, les valeurs et la vision stratégique qui ont été définies dans notre plan stratégique adopté fin de l'année dernière. Voilà, ce sont les principales modifications. Certaines dispositions du nouveau code des sociétés et des associations n'ont pas été transposées tout simplement parce qu'elles seraient en contradiction, en tout cas en divergence avec le code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cela concerne certaines modalités de convocation de notre Assemblée générale ou de nos instances. Autre élément qui a été modifié, et je n'aborde évidemment que les principales modifications, c'est notamment l'affectation des bénéfices où nous avons supprimé la réserve légale tout simplement parce que cette réserve légale n'est pas prévue dans le code des sociétés ni dans le code de la démocratie et donc il n'y a plus de sens de maintenir cela. Pour rappel aussi, pour ce qui concerne l'affectation des bénéfices, à partir du moment où l'intercommunal INACEP est soumise à l'impôt des personnes morales et non pas à l'impôt des sociétés, il n'y a pas de possibilité de distribution de dividendes aux affiliés et donc c'est évidemment pas prévu dans nos statuts. Et l'excédent favorable du compte de résultat est affecté à la constitution de fonds spéciaux de réserve destinés à couvrir les pertes éventuelles et ou reportées à nouveau. Donc voilà, c'est simplement un résultat reporté. Voilà, je pense que via cette petite présentation, vous pouvez avoir une connaissance des principales modifications de nos statuts, les autres modifications étant purement formelles et liées au code des sociétés et des associations. Merci de votre attention. J'aborde donc avec vous l'ordre du jour de notre Assemblée générale ordinaire. Le premier point inscrit à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, c'est bien sûr l'évaluation 2020 de notre plan stratégique 2020-2022. Cette évaluation a eu lieu en effet quelques mois après l'adoption de ce plan par l'Assemblée générale fin de l'année 2019 et donc forcément cette première évaluation est plus synthétique.
Alors parmi les principales réalisations déjà enregistrées en 2020 par rapport à notre plan stratégique, il y a bien entendu le renforcement de la politique de communication de notre intercommunal avec le recrutement d'une nouvelle responsable de la communication et le lancement d'une stratégie de communication renforcée. C'est une communication positive avec la réalisation notamment de supports vidéo représentatifs de nos métiers et permettant une diffusion auprès de nos affiliés et sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi lancé le projet tableau de bord et suivi qualité au niveau du bureau d'études pour permettre le développement d'un analytique projet, d'optimiser le suivi des missions d'études des projets, des affiliés, de renforcer la communication entre le bureau d'études et nos affiliés. Et ce projet est en cours de mise en place avec un certain nombre d'affiliés. Le renforcement de la planification et du suivi des prestations, c'est encore le projet tableau de bord. Il y a eu aussi la réalisation d'un important audit stratégique du bureau d'études dont les conclusions seront présentées d'ailleurs à l'ensemble des affiliés durant l'année 2021 en fonction de l'évolution de la pandémie, avec proposition d'un contrat de gestion négocié avec les communes et les récentes décisions provinciales évidemment de réduction du financement du bureau d'études service aux affiliés de 500 000 € ne font que renforcer l'utilité de cet audit stratégique et nécessiteront bien entendu une concertation très étroite vu que cette diminution du financement provincial a des conséquences importantes sur un déficit à venir du bureau d'études. Nous avons poursuivi le déploiement du service GRE et de l'AGREA avec de nouvelles communes qui nous rejoignent. Les discussions BEP-INASEP ont été lancées relativement aux synergies à mettre en place et bien sûr renforcées avec la décision provinciale. Le projet d'adduction Est est en cours de réalisation puisque la première pierre, on va dire, de cette adduction a été posée, en tout cas le début des travaux a été réalisé au 1er octobre dernier. Nous avons aussi déposé un dossier de révision du coût vérité de distribution en lien avec cette adduction et la nécessité d'assurer la pérennité de nos installations dans le cadre d'un plan comptable à 5 ans qui doit faire l'objet d'une décision des ministres compétents après un avis favorable du comité de contrôle de l'eau. Voici donc les principales réalisations. J'ajouterai encore le lancement de la certification ISO 9001 du bureau d'études de la distribution d'eau et la redynamisation de la gestion des ressources humaines, ce qui est bien important au regard des enjeux dans le cadre des métiers en pénurie et du besoin de techniciens de l'intercommunal. L'objectif d'un équilibre financier de l'intercommunal a été poursuivi et confirmé durant cette année 2020 et donc bien sûr les décisions provinciales auront un impact à l'avenir sur cette recherche de l'équilibre financier. Voilà pour ce qui concerne l'évaluation du plan stratégique. Nous avons ensuite alors la présentation du budget 2021 ainsi que de la cotisation statutaire 2021. Alors, dans le cadre du projet de budget 2021, il convient d'insister sur le fait que la direction générale a réalisé ce budget dans le cadre d'un comité de direction élargi en séminaire budgétaire qui ont eu lieu en date du 8 et 9 octobre dernier, pour à la fois faire l'évaluation de l'exécution du budget 2020 et la préparation du budget 2021 avec l'enjeu de la réduction du financement provincial de 500 000 € que je rappelais au précédent point. Alors, à l'issue de ce séminaire, les constats suivants peuvent être présentés pour le budget 2020 et son exécution. C'est que notre résultat global devrait connaître une amélioration sensible par rapport aux prévisions qui avaient été faites initialement, c'est-à-dire qu'on passerait de 86 913 € de résultat positif à un résultat de plus 375 723 €. C'est l'évaluation qui a été faite au 16 octobre 2020. Le bureau d'études devrait enregistrer des honoraires moindres que la prévision du budget initial. Cette réduction s'explique par une réalisation plus faible des honoraires du bureau d'études voirie et gouttage, mais également des charges de sous-traitance. Ceci est en lien évidemment avec l'évolution des dossiers voirie et gouttage dans le cadre de la réalisation des plans communaux, des plans PIC, bien entendu. Mais cette réduction est compensée partiellement par une belle progression des honoraires du bureau d'études assainissement qui, lui, renforce son résultat. Il faut dire aussi que par rapport au bureau d'études voirie et gouttage,
nous avons des échéances qui ont été fixées. La pandémie n'a pas aidé et n'aide toujours pas, bien entendu, dans la finalisation de ces dossiers, mais en tout cas, nous travaillons d'arrache-pied pour faire aboutir tous les dossiers communaux. Les honoraires du laboratoire seront plus faibles que prévu, et ça, c'est la période de confinement qui, évidemment, impacte les activités du laboratoire, puisque durant toute la période de mars à juillet, un certain nombre de prélèvements, d'analyses n'ont pas pu être réalisés, les installations étant fermées ou les plans de prélèvement étant revus pour limiter les contacts des agents avec, bien entendu, les clients ou le public. Les ventes du service de distribution d'eau devraient être à la hauteur des prévisions. Les honoraires du service d'exploitation des eaux usées seraient légèrement supérieurs aux prévisions initiales, en lien, bien entendu, avec l'activité réelle du service. Enfin, les charges salariales devraient atteindre globalement 17 800 000 euros, contre une prévision initiale de 18 554 000 euros. Il est important de noter que l'amélioration du résultat est fortement liée au niveau d'honoraires prévu pour le bureau d'études assainissement, qui permet en fait de compenser le déficit de l'activité du bureau d'études au service de l'étude et du suivi des projets aux affiliés. Voilà pour ce qui concerne donc l'évaluation de l'exécution du budget 2020. Pour ce qui concerne le projet de budget 2021, les principaux constats sont les suivants. Tout d'abord, ce budget enregistre bien entendu la réduction du financement provincial de 500 000 euros et il est renvoyé pour cela à la note présentée au conseil d'administration du 30 septembre dernier sur l'analyse des conséquences de cette décision, note qui est jointe au dossier de l'Assemblée générale et au dossier en particulier du budget 2021. Cette réduction appelle la redéfinition d'une stratégie à long terme pour le bureau d'études, tenant compte bien sûr des orientations données par le collège provincial, mais qui devra aussi intégrer les orientations des communes qui, pour rappel, sont majoritaires au sein de l'intercommunal, fera l'objet d'une concertation, comme cela a été indiqué, dans les prochains mois en fonction de l'évolution de la pandémie. Alors le service production-distribution d'eau devrait enregistrer une belle progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 600 000 euros, mais c'est en lien avec la modification du coût vérité de distribution, son plan comptable et une réduction des charges d'amortissement qui étaient liées à la reprise de réseau dans le passé, permettant au travers de son plan comptable d'atteindre un point d'équilibre progressif, intégrant le financement du grand projet d'adduction Est, qui pour rappel est très important et qui va assurer la pérennité d'une distribution d'eau sécurisée pour toute la région de Beaurain, l'évolution des coûts et le nécessaire investissement dans le renouvellement des réseaux. Le bureau d'études devrait stabiliser son chiffre d'affaires autour de 5 100 000 grâce à une activité importante en voirie et en assainissement, mais son déficit propre va progresser, va se creuser de manière significative en raison du financement provincial. On est à un déficit structurel de l'ordre de 500 000 euros, ce qui devra faire l'objet de la concertation et d'une réponse adaptée. Il y a sans doute un refinancement nécessaire du côté des affiliés qui sera plus limité parce que nous avons fait des efforts en interne et nous continuons à les faire. Le laboratoire devrait confirmer son chiffre d'affaires mais perdre un peu de son résultat en raison évidemment de la réduction du financement provincial puisque nous avions une agence provinciale qui a été reprise au sein de l'INASEP, qui était financée par la province et qui ne le sera plus. Le service d'exploitation des eaux usées devrait voir son chiffre d'affaires continuer à progresser pour atteindre un peu plus de 17 millions d'euros, ce qui permet un financement adapté des services généraux aux négociations, bien entendu, qui ont été menées, et ce qui permet aussi la juste contribution de ce service dans le cadre des sollicitations qu'il fait auprès de nos services supports. Alors les charges d'exploitation passent de 42 397 000 euros au budget initial 2020 à 43 millions d'euros environ en 2021, principalement en raison de l'évolution des charges salariales, bien entendu. Il y a des recrutements en cours et donc il y a aussi des promotions, des évolutions de carrière. Le résultat global devrait être positif et donc atteindre plus de 242 000 euros, malgré la réduction du financement provincial. Mais il est très important de souligner que ce résultat positif doit être contextualisé et nuancé. En effet, il cache le creusement du déficit du bureau d'études qui passe à moins 1
79 000 euros, malgré la bonne tenue du chiffre d'affaires du bureau d'études, et le déficit réel structurel est de l'ordre de 500 000 euros. C'est donc ce déficit qui devra faire l'objet de discussion pour un refinancement. C'est en réalité le résultat du bureau d'études service d'aide aux affiliés qui plonge fortement, malgré la croissance de l'activité, en lien avec cette perte de financement provincial. Pour rappel, les missions d'études des projets des affiliés sont structurellement déficitaires dès lors que ces missions sont accomplies dans une logique de service public, assumant les demandes des communes et affiliés au fur et à mesure de leur introduction, sans sélection sur base de leur rentabilité, et concernent une multitude de projets de petite taille nécessitant des prestations qui ne peuvent être couvertes par les taux d'honoraires. Voilà un peu l'explication. Le bureau d'études d'INACEP assure aussi le suivi administratif complet des procédures de marché public d'un nombre important de projets communaux, ce que ne font évidemment pas les bureaux d'études privés. Enfin, la surveillance des chantiers des affiliés par INACEP représente aussi une activité importante pour les communes, mais qui ne peut être rentabilisée dans les conditions actuelles. Pourquoi? Parce que les prestations sont très importantes, une présence sur le terrain est accrue par rapport à d'autres acteurs et évidemment apporte une qualité supérieure dans l'appui aux communes. Donc c'est évidemment important. Il y a évidemment un refinancement qui doit être discuté, qui sera en lien avec l'audit stratégique qui a été réalisé par notre consultant Ernst & Young et qui permettra, je pense, un bon dialogue. En tout cas, les réserves de l'intercommunal permettent quelque peu d'amortir très temporairement la réduction du financement provincial, mais cette réduction appelle une réponse dans les 2 ans ou plus tard, et certainement pour l'année 2022. Voilà, donc cet effort, ce résultat positif, en tout cas actuellement, repose sur tous les efforts accomplis par le personnel, par l'intercommunal, par les instances pour réduire le déficit et pour faire en sorte de pouvoir maintenir nos activités et nos missions au service des affiliés, mais aussi au service de l'eau et donc de l'ensemble de la population de la province de Namur. C'est très important. Nous devrons bien sûr faire l'exercice stratégique. Voilà pour la présentation de l'exécution du budget 2020, du budget 2021 et les conséquences de la décision provinciale. Nous passons au point suivant, donc c'est la fixation de la cotisation statutaire 2021. En fait, elle est simplement adaptée à l'indexation et donc elle est fixée en 2021 à un montant de 1,5484 € par habitant. Je propose le point suivant à l'ordre du jour, c'est l'augmentation du capital lié aux activités d'égouttage. Je pense qu'il ne faut pas énormément s'éterniser sur cela, simplement rappeler que dans le cadre du financement de l'égouttage, il y a un mécanisme qui fait en sorte que les communes prennent des parts à l'INACEP, INACEP qui prend elle-même des parts à la SPGE. C'est donc ce mécanisme-là qui fait l'objet du point 3 de notre ordre du jour et qui n'appelle pas d'éléments supplémentaires de discussion. Dernier point, point suivant à l'ordre du jour, c'est le contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer, de se former en continu. Nous avons chaque année un conseil d'administration formatif et cette année il a porté sur la certification ISO 9001 d'une partie importante de nos activités, à savoir la distribution d'eau et les services supports. Et donc c'est simplement un document qui indique la présence de nos administrateurs et la bonne exécution de cette obligation. Point suivant, c'est un point qui n'est pas essentiel, c'est la désignation de représentants au comité de contrôle du service d'aide aux associés. Il y a des évolutions dans ces représentants et donc l'Assemblée générale doit en prendre acte. Le point 6 est une proposition de modification du règlement général de service d'études de l'INACEP et l'adaptation du tarif et des missions à partir du 1er janvier 2021. Ce point a fait l'objet d'une étroite concertation avec les affiliés dans le cadre, bien entendu, du comité de contrôle du service d'études de l'INACEP et donc n'appelle pas de commentaires particuliers. Il y a de toute façon un document qui permet de distinguer très clairement les modifications qui ont été apportées. Ce sont certaines modifications liées à des points juridiques, notamment dans le cadre
de missions qui seraient prolongées en lien avec des difficultés et la précision quant à la tarification de ces missions. Et par ailleurs, pour ce qui concerne l'agréat, il y a aussi quelques modifications qui sont apportées. Ce sont des modifications formelles parfois parce qu'on a mis que l'INASET peut assister la commune alors que c'est l'affilié, puisque d'autres acteurs que la commune peuvent être intéressés par les services de l'agréat. Voilà, donc ces modifications sont présentées dans le cadre des documents qui vous sont présentés à l'Assemblée générale. Voilà, je pense que ceci clôture l'ordre du jour de l'Assemblée générale, la présentation en tout cas des points qui seront débattus lors de notre Assemblée générale ordinaire.